Est-ce que vous, de votre point de vue, vous auriez le droit de vous présenter à nouveau? Ce débat, je le traiterai à temps voulu et les Sénégalais seront édifiés. Ce qui est sûr, c'est que je ne poserai jamais un acte qui soit antidémocratique ou anticonstitutionnel, puisque je suis profondément démocrate. Maintenant, je décide moi de parler quand le moment sera venu, pas maintenant. Alors, à la question sur votre candidature en 2024, il y a presque 2 ans, vous aviez dit ni oui ni non. Non, Aujourd'hui, vous dites quoi? Non, attention, le ni oui ni non, il faut bien le comprendre. J'ai dit aux journalistes sénégalais qui me disaient pourquoi je ne veux pas répondre, je dis je ne veux pas répondre parce que si je dis oui, je veux être candidat, le débat va enfler, on ne va plus travailler. Donc il y aura de la matière pour les spécialistes de la manipulation, de l'agitation. Si je dis non, dans mon propre camp, vous savez, les gens ne travailleront plus non plus, tout le monde sera dans une dynamique tout de suite de se préparer pour l'élection. Or, moi j'ai un mandat à exercer. Le peuple m'a confié un mandat, je dois travailler pour le Sénégal. Donc je ne peux pas à 3 ans, 4 ans de l'échéance satisfaire simplement la curiosité de ceux qui n'ont de centre d'intérêt que l'élection. Ils attendront le moment que j'ai choisi ou le moment, en tout cas, pendant lequel ce débat va être inévitable. Aujourd'hui, c'est plutôt oui ou plutôt non? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, c'est le travail. La réponse, c'est quand? Quand je le déciderai avec l'aide de Dieu. Monsieur le Président, vous souhaitez rétablir le poste de Premier ministre que vous aviez supprimé en 2019. Est-ce que cette décision, finalement, était une erreur à l'époque? Ce n'était pas une erreur, je ne le pense pas. Moi, j'avais voulu, en 2019, après 7 ans d'exercice de la fonction présidentielle, tester la gouvernance directe. Aujourd'hui, avec le recul et avec mes charges qui vont arriver, et ce mandat de l'Union africaine, je compte le prendre à bras le corps. Il va beaucoup me prendre du temps. On a vu toutes ces crises qui ont été annoncées. Je ne peux pas en même temps m'occuper du Sénégal au quotidien. Or, le Sénégal, on doit s'en occuper au quotidien. Donc, un Premier ministre, dans ces conditions, me paraît être tout à fait rationnel. Et c'est pourquoi j'ai proposé ce retour du poste. Du reste, ce n'est pas la première fois que le poste a été supprimé, ramené. Donc, on est toujours dans la logique républicaine et dans l'expérimentation de la démocratie et du modèle qui peut nous convenir le plus possible. Et à quel moment sera-t-il nommé ce Premier ministre? Dès que la loi est votée, elle sera votée, je pense, à la fin, d'ici le 12 ou le 15, m'a-t-on dit. Donc avant les locales? Non, ça c'est le vote. Maintenant, il y a la période de promulgation, il faut voir les délais, etc. Et après ça, non, il sera nommé après les locales. Ça n'a pas de sens de nommer à 1 mois de local un Premier ministre. Est-ce que vous l'avez déjà choisi? Certainement dans la tête. Mais vous savez, tant que le décret n'est pas signé, rien n'est fait. Ça, c'est d'expérience que je le dis. Tant que le président n'a pas apposé ses signatures, considérez qu'il n'a pas encore de Premier ministre. Après votre réélection en 2019, vous aviez fait des gestes vers l'opposition. Il y a toujours le cas de Khalifa Sall et de Karim Wade et de leur amnistie. On en avait parlé à l'époque. Est-ce qu'une amnistie de ces 2 personnalités est toujours sur la table ou en négociation? Vous savez, Marc, j'ai toujours choisi de ne pas personnaliser les débats. Mais bon, à l'époque, on a parlé de ces sujets. C'est des sujets qui ont été traités. Le débat se pose au Sénégal aussi. Est-ce que c'est une amnistie, une sorte de réhabilitation? Je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas opposé dans le cadre d'un dialogue qu'on trouve des solutions, mais qui respectent le droit, qui respectent la loi. Vous y seriez favorable? Oui, je l'ai déjà dit au cadre unitaire de l'islam au Sénégal, qui intervient beaucoup pour pacifier le milieu politique. Non, je ne suis pas opposé à l'esprit, mais il faut trouver la bonne formule. Monsieur le Président, les émeutes du mois de mars avaient secoué le Sénégal, émeutes meurtrières. Juste après, le gouvernement avait promis une commission d'enquête indépendante sur ces violences. Où est-ce qu'on en est 9 mois plus tard? Ces émeutes, malheureusement, ont entraîné 14 décès de jeunes gens. Il y a un dossier pendant devant la justice et ce dossier sera traité.
Mais est-ce qu'une commission d'enquête reste d'actualité, comme cela avait été annoncé par le ministre des Forces armées? La commission d'enquête, dès lors que nous avons engagé une procédure judiciaire interne, avec des enquêtes internes, elle attendra que l'enquête nationale se fasse et que ses conclusions soient connues. Donc là-dessus, c'est à la justice de trancher. Moi, je n'ai plus rien à dire sur ça. Ce que je peux vous dire par contre, ce qui s'est passé en mars ne se passera plus dans ce pays. C'est-à-dire, on ne peut plus laisser les gens, sous quelque prétexte que ce soit, mettre à feu et à sang les biens publics comme privés, comme ça, de façon volontaire.